Bonjour, bonsoir, je m'appelle Marie de Rabutin-Chantal, mais l'on me connaît mieux sous le nom de Madame de Sévigné. Mais trêve de carabistouille, parlons un peu d'un sujet intéressant. Moi, juste le temps du générique et on est parti. Je naquis en 1626, à Paris, ville lumière. Manque de peau au hasard du destin, j'ai perdu mon père à l'âge d'1 an et ma mère quand j'en avais 7. À niveau poisson, on part sur des bails solides. Hein. Après, j'ai pas eu une enfance trop pourrave non plus. Hein. J'ai grandi chez mon grand-père, Philippe de Coulanges, et j'en garde d'excellents souvenirs. À cette époque, je me suis pris d'une affection toute particulière pour Christophe de Coulanges. Un homme qui sera mon ami, mais aussi l'administrateur de mes biens, parce que je venais d'une bonne famille, mais j'étais encore un peu jeune pour gérer mon pognon toute seule. Seulement, à cette époque, j'étais pas encore une de Sévigné. Hein. C'est mon mariage avec Henri, en 1644, qui m'a fait accéder à ce nom. Henri descendait d'une très noble famille. Il possédait d'ailleurs des terres en Bretagne, là où se situe aujourd'hui la commune de Cesson-Sévigné, en Ille-et-Vilaine. La Bretagne, c'est un petit peu le berceau de notre famille, si vous voulez. Le berceau de la famille des deux Sévigné. Henri, c'était vraiment quelqu'un de fabuleux. Et on a vécu une longue et belle vie, merveilleuse, pleine de rebondissements. Et non, c'est faux, veuve à 25 ans, bim! Bon, au moins, il a clamsé dans un duel contre le seigneur d'Ambleville. Ça lui donne un petit côté héroïque à mon Henri. On a eu 2 gosses, lui et moi. Charles, qui n'est pas vraiment célèbre, et surtout Françoise, qui a joué, elle, un rôle déterminant dans ma vie. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon œuvre. Je suis célèbre pour être une des plus grandes épistolières de France. Je vous vois venir, épisto quoi ? Épistolière. Le genre épistolaire en littérature, c'est tout simplement l'art de rédiger des lettres. C'est un genre ayant connu un grand succès avec le courant de la préciosité, dont je suis sûrement la plus illustre représentante, avec Madeleine de Scudéry. Quand je vous parlais de Françoise, c'était pas juste pour le plaisir, c'est surtout parce qu'elle était justement la principale destinataire de mes lettres. Pour être tout à fait honnête, je pensais pas vraiment en les écrivant qu'elles seraient publiées un jour, mais c'était sans compter sur ma petite fille Pauline et sur mon cousin, Roger de Bussy-Rabutin, qui ont trouvé que ça en valait le coup. Avec Françoise, on s'est écrit pendant près de 25 ans, 2 à 3 fois par semaine. Ah, ça fait un paquet d'encre et de papier, ça c'est moi qui vous le dis. Je vous parlais de préciosité, et pour aller plus loin, ça a régi une grande partie de ma vie. La noblesse était un peu malmenée à cette époque. J'étais contente que les bienséances, ce sont les règles qu'on se fixait dans nos salons littéraires, puissent servir à la cause de ma lignée. J'étais fière d'être noble, bon sang. Pourquoi je devrais en avoir honte ? Pourtant, tous ces codes de la lettre, toutes ces règles, c'était mon truc sans être mon truc. Le travail sur la langue, les tournures de phrases, c'était super plaisant pour moi. Mais en même temps, ça peut aussi brimer dans l'inspiration. Bon, quand j'écrivais à des gens plus haut placés, bien sûr que j'allais pas leur taper un « wesh, bien ou bien ?» Mais je me sentais quand même vachement plus libre quand j'écrivais à ma fille, par exemple. Les lectures dans les salons me procuraient beaucoup de plaisir. Surtout que j'aimais quand mes lettres faisaient de l'effet aux gens. J'écrivais bien et je le savais, t'inquiète pas. Niveau religion, c'est intéressant de constater que je m'en suis servi pour créer mon propre style d'écriture. Ah, j'aimais mélanger les genres. Le sacré et le profane, le biblique et le romanesque. Ah oui, pourquoi vouloir toujours tout opposer ? Je suis d'avis qu'en littérature, la beauté se dégage surtout du mot, s'il est utilisé intelligemment. C'est un peu ma doctrine, si vous voulez. Je suis morte d'une fatigue extrême, doublée d'une fièvre foudroyante, à l'âge de 70 ans, en 1696. Aujourd'hui encore, mon nom reste celui de la plus emblématique représentante des épistolières. La lettre est devenue grâce à moi une véritable œuvre littéraire, en plus d'être un moyen de communication absolument fabuleux. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour vous aurez un genre du SMS ou un genre du tweet en littérature. Après tout, le sens de la formule, c'est pas quelque chose de limité à nous autres, auteurs célèbres. Allez, je vous embrasse. Lisez bien.